أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وسلم. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Salam alaikum, chers frères et sœurs. Nous allons vous présenter un thème qui a pour titre Comment mieux préparer le Ramadan. Et ce thème-là va se diviser en deux grands points. Le premier point, comprendre le sens du Ramadan et ses mérites. Et en deuxième point, préparer son mois de jeûne. Ramadan est à nos portes, si bien qu'il est important de s'y préparer. Chaque année, les nouvelles résolutions laissent place aux désillusions. Parce que l'on a visé trop haut, ou pire, parce que l'on s'est laissé aller. Chaque année, à l'approche du mois béni de Ramadan, la communauté ressent une impatience à arriver au jour de jeûne. Il règne dans l'air à cette période comme un souffle divin. On se sent plus calme et plus serein. Si l'on devait faire un bilan des mois de Ramadan que nous avons déjà vécu, combien a-t-on réellement vécu avec tous ces sens? Combien nous ont réellement et profondément transformés? Que devrions-nous faire afin que le Ramadan de cette année soit différent et plus vivant? Bien préparer son Ramadan, l'heure est avant tout au bilan. Notre argumentation s'articulera autour de quelques points pour l'accueillir comme il se doit, Inch'Allah. Entre autres, l'avènement du mois de Ramadan et comment préparer ce mois béni. Comprendre d'abord le sens du Ramadan et ses mérites est primordial. En effet, étant le quatrième pilier de l'islam, le jeûne du Ramadan a lieu une fois l'an, durant le 9e mois lunaire du calendrier islamique, qui est le mois de Ramadan. C'est aussi au cours de ce mois que fut révélé le Coran comme guide. Jeûner en arabe signifie s'abstenir, se retenir de. Appliqué à la religion, jeûner a pris le sens de renoncer par piété à boire, à manger et aux relations sexuelles, et à tout ce qui est considéré comme étant susceptible de rompre le jeûne, depuis l'apparition de l'aube jusqu'au coucher du soleil. Le jeûne a été prescrit pour la communauté musulmane comme il a été au peuple précédent. Dieu dit dans le Coran, Sourate 2, verset 183, « Croyants, le jeûne vous est prescrit comme il l'avait été aux confessions antérieures. Ainsi attendriez-vous à la piété. » Dieu dit ici, quand il parle des confessions antérieures, il parle des juifs et des chrétiens en quelque sorte. Il fut institué un lundi du mois de Sha'aban de la 2e année de l'Hégire. C'est un mois comme tout autre. Dieu dit à la sourate 2, verset 185, « Donc, quiconque d'entre vous est présent en ce mois, qu'il jeûne. » D'après un hadith rapporté par Ibn Umar radhiyallahu anhu, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: si vous voyez la nouvelle lune du mois de Ramadan, jeûnez. Si vous voyez la suivante, rompez le jeûne. Ce mois a pour but de libérer le musulman des entraves de la dépendance matérielle, de la prison des habitudes, de la consommation aveugle, de la routine et du rendement. Par cela, il renforce la spiritualité et sa soumission à Dieu. La solidarité manifestée à cette occasion est aussi un moyen pour la communauté musulmane de se souder et de pratiquer l'aumône. Le jeûne du mois de Ramadan renferme plusieurs bienfaits qui seraient profitables aux musulmans. En effet, le jeûne fait partie des actes culturels en islam qui ont le plus d'impact sur la purification spirituelle et la sublimité des âmes. Le jeûne contribue à renforcer la volonté, à contenir les passions et l'amour excessif de soi. Il donne la force au jeûneur de délaisser ce qui lui est nuisible et même ce qui est ordinairement
licites. Le jeûne est une école d'éducation morale et spirituelle, dans la mesure où il développe des vertus que sont la véracité dans la parole, ainsi que la sincérité, le sérieux et la rigueur dans l'action. Par ailleurs, le bon comportement avec autrui, c'est-à-dire quiconque jeûne le mois du Ramadan, poussé par la foi en espérant la récompense divine, se rendra compte que les leçons qu'il aura appris du jeûne exigent de lui de faire preuve de bon comportement envers les autres. Le Ramadan nous apprend la générosité et la charité. Entre autres, le mois du Ramadan est le mois de la générosité et de la charité, car le jeûneur ressent en état de jeûne la souffrance des pauvres et des nécessiteurs qui ne trouvent rien pour calmer leur faim. Par ce comportement, le jeûneur se libère de l'avarice. C'est ainsi que dans le Coran, à la sourate 59, verset 9, Dieu dit « Quiconque se prémunit contre sa propre avarice, ceux-là sont ceux qui réussissent. » Ensuite, le jeûneur sincère tient à renforcer les liens de parenté. Durant ce mois, les visites familiales se multiplient et les membres éloignés d'une même famille se rapprochent. Le mois du Ramadan est le mois des liens. Le lien entre l'être et son Seigneur. Le lien entre le musulman et le livre de Dieu. Le lien entre l'être et les autres et le lien entre l'être et ses proches parents. Rapporté par Al-Bukhari et Muslim, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit « Le lien de parenté est accroché au trône de Dieu, en disant « Celui qui me respecte, Dieu reste lié à lui, et quiconque me rend, Dieu rend avec lui. » Le Ramadan est également une occasion d'étudier la science. Aussi, pendant ce mois, on ne peut que constater la multitude des cercles d'études et des cours dispensés dans les mosquées. Le Ramadan apprend aussi aux musulmans le sens du renoncement. En effet, le jeûneur ascète se libère pendant le jeûne des contraintes matérielles, se focalisant sur l'au-delà et se contentant de ce bas monde de ses besoins alimentaires essentiels. Le Ramadan éduque le musulman en lui apprenant la maîtrise de soi. C'est ainsi que Bukhari et Muslim rapportent d'après Abu Huraira radhiyallahu anhu, quand l'un de vous est dans son jour de jeûne, qu'il s'abstienne de dire des grossièretés et d'élever la voix. Si quelqu'un l'injure ou le provoque au combat, qu'il dise « Je suis en état de jeûne ». En effet, le Ramadan inculque aux musulmans le sentiment de l'union, de la fraternité et de la concorde. Allant dans ce même sens, dans ce hadith rapporté par Bukhari et Muslim, d'après Abu Huraira radhiyallahu anhu, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit « Allah a dit, le jeûne est pour moi et c'est moi qui le récompense. Il délaisse son envie, sa nourriture et sa boisson pour moi. Le jeûne est une protection et il y a pour le jeûneur deux joies. Une joie lorsqu'il rompt son jeûne et une joie lorsqu'il rencontre son Seigneur. Et cette, l'odeur de la bouche du jeûneur est plus parfumée auprès d'Allah que l'odeur du musc. Notons également le jeûne et le Coran intercèdent pour le croyant. Rapporté par Ahmed el-Hakim et Abu Naïm, c'est ainsi que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit « Le jeûne et le Coran intercèdent pour le croyant le jour de la résurrection. Le jeûne dira « Ô mon Dieu, je l'ai empêché de se nourrir
et d'assouvir ses besoins. Laisse-moi intercéder pour lui. Et le Coran dira, je l'ai empêché de dormir la nuit. Laisse-moi donc intercéder pour lui. Il dit, ils seront autorisés à intercéder. Et enfin, le Rayyan pour les jeûneurs. Rapporté par Al-Bukhari et Muslim, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, le paradis a une porte qui se nomme Rayyan, par laquelle rentrent les jeûneurs le jour de la résurrection. Ne rentrent par cette porte que les jeûneurs qui se ferment après eux. Les bienfaits du jeûne sont innombrables. Nous en avons cité quelques-uns. L'objectif suprême du jeûne reste la piété, qui résume en soi tous les autres bienfaits. Quant au mérite du mois de Ramadan, nous pouvons citer en outre le fait qu'il soit le mois du Coran. En effet, Allah a révélé son noble livre durant ce mois pour guider les gens et leur montrer le droit chemin. Sourate 2, verset 185. Dieu dit, c'est au cours du mois de Ramadan que le Coran a été révélé comme guide pour les gens, épreuve claire de la rectitude et du discernement. Donc, quiconque d'entre vous est présent en ce mois, qu'il jeûne. Pendant ce mois, les démons sont enchaînés, les portes de l'enfer sont fermées et celles du paradis sont ouvertes. Rapporté par Al-Bukhari Muslim, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, lorsqu'arrive le mois de Ramadan, les portes du paradis s'ouvrent, les portes du feu se ferment et les diables sont enchaînés. Et enfin, nous assistons pendant ce mois à la venue de la nuit du Qadr, c'est-à-dire la nuit du destin. Au vu de tout ce qui précède, nous pouvons dire que le mois de Ramadan renferme plusieurs bienfaits et mérites. Le fidèle musulman, en s'y adonnant à cela, pourrait bénéficier, Inch'Allah, de la miséricorde de notre Créateur. Ceci étant, quelle attitude adopter par le musulman pour mieux accueillir ce mois béni? La réponse à cette question fera l'objet de la deuxième partie de notre étude, Inch'Allah. Après la première partie qui a mis en évidence la compréhension du sens même du Ramadan ainsi que ses mérites, nous aborderons la deuxième partie qui s'articulera sur les différentes attitudes que pourrait adopter le musulman pour mieux accueillir le mois du Ramadan. Autrement dit, comment mieux préparer son mois du Ramadan. Afin d'accueillir le mois béni de Ramadan qui approche à grands pas, nous devons nous préparer tant sur les plans physiques, moraux que spirituels. Ainsi, nous avons trouvé utile et intéressant de vous donner quelques conseils avant l'arrivée du mois de jeûne que nous attendons avec impatience. Lesquels conseils seront répartis en 8 points, Inch'Allah. Se préparer physiquement pour le mois de Ramadan fait allusion à apprêter le corps en s'y adonnant au jeûne du mois de Sha'ban. Ensuite, faire des doigts pour pouvoir jeûner Ramadan. Enfin, renouveler son intention quant à son jeûne du mois de Ramadan. La préparation morale, quant à elle, est de se remettre en cause. Cependant, bien que la préparation physique avant le mois de Ramadan soit importante, il n'empêche que la préparation morale reste essentielle. En effet, cette période est une occasion afin de se remettre en question quant à notre comportement. Cette action ne pourra se faire qu'avec de multiples demandes de pardon à travers un repentir sincère. Ici, il faut entendre par là multiples demandes de pardon, un mea culpa de la part du musulman pour gagner le pardon de Allah. Cela ne raffermira que sa crainte vis-à-vis de Allah. Concernant le niveau spirituel, la préparation du mois de Ramadan débute en faisant le point sur notre pratique et notre foi. La prise en compte de notre insouciance nous permettra d'accueillir Ramadan en faisant des progrès au niveau spirituel, tout en ayant un sentiment de joie quant à l'approche de ce mois. Tout cela ne pourra se faire qu'à travers des recherches pour connaître les comportements adoptés durant ce mois, ainsi que ses mérites et ses bienfaits.
Tout d'abord, on commencera à partir du mois de Sha'ban à adapter le corps au jeûne du mois de Ramadan. En effet, Sha'ban est le 8e mois lunaire. Selon un hadith rapporté par Muslim et Bukhari, qui stipule que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a dit 7. Le mois est de 29 jours. N'entamez le jeûne que lorsque vous apercevez le premier croissant de lune. Et si le temps est brumeux et que vous ne pouvez l'apercevoir, complétez alors la période d'un 30e jour. Dans ce hadith, on nous montre la période pour laquelle l'on peut jeûner le mois de Ramadan. Outre le fait d'être récompensé, jeûner durant le mois de Sha'ban comporte de nombreux bienfaits, tels que préparer son corps au jeûne du mois de Ramadan. Dans un hadith rapporté par Nasaï et jugé bon par Al-Albani, Usama ibn Zayd dit « J'ai dit, ô messager d'Allah, je ne te vois pas jeûner au cours d'un mois comme tu le fais en Sha'ban. » Il dit « C'est un mois situé entre Rajab et Ramadan, mois auquel on ne fait pas attention. On y présente les œuvres au maître de l'univers. J'aime qu'on présente mes œuvres alors que j'observe le jeûne. » Ce hadith nous explique la raison pour laquelle on jeûne en Sha'ban, à savoir que c'est le mois au cours duquel on présente les œuvres à Allah. Ensuite, nous devons faire des doigts pour pouvoir jeûner Ramadan. Nous ne savons pas quand sera notre fin. Prions donc Allah pour atteindre le mois de Ramadan et qu'il fasse qu'il nous soit profitable. Après cela, nous nous attellerons à renouveler notre intention. L'approche de ce mois béni est l'occasion pour nous de mettre un frein à notre effréné dans cette dunya, une pause durant laquelle nous sommes amenés à faire une introspection, un bilan, ainsi qu'à purifier et renouveler notre niya, c'est-à-dire notre intention, pour finalement ne rechercher que l'agrément de Allah. L'intention est le socle même de notre religion, la base de tout effort, et c'est ce qui permettra de récolter ce que l'on sème, quand bien même nous n'aurions pu réaliser tout ce que nous avions envie de faire. Revoir nos intentions pour vivre Ramadan n'est pas un choix, mais un devoir, et nous ne pouvons atteindre une intention pure et simple si nous n'avions pas travaillé durant les 11 autres mois notre foi intérieure. Le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam nous a maintes fois recommandé de revoir les intentions qui nous habitent et nous animent. Et c'est ainsi que pour le jeûne, il nous est rapporté par Al-Bukhari que selon Abu Huraira, le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a dit « Celui qui jeûnera durant le mois de Ramadan, animé par la foi et l'espoir d'une rétribution, verra le pardon de ses péchés passés. » Nous devons également multiplier les demandes de pardon à travers un repenti. Le mois de Sha'ban est un mois propice au pardon. Multiplions les demandes de pardon, purifions notre âme et revenons sincèrement à Allah avant d'entamer le mois de jeûne. C'est ainsi que le repenti sincère, qui doit être fait durant tous les jours de l'année, viendra prendre encore plus de place dans nos cœurs et balayer par la miséricorde divine des péchés connus ou cachés, conscients ou inconscients, qui ont pris place et qui empêchent notre lien à Allah d'être solide et fort. Le verset 53 de la sourate 39 en est une parfaite illustration. En effet, dans ce verset, Allah nous dit ceci. Dis, ô mes serviteurs qui avez commis des excès à votre propre déprimant, ne désespérez pas de la miséricorde de Allah, car Allah pardonne tous les péchés. Oui, c'est lui le pardonneur, le très miséricordieux. Par la suite, nous devons avoir une très bonne opinion de Allah. Et dans ce point, il nous semble important d'aborder cette notion ici, car le mois de Ramadan est un mois où notre relation avec Allah se consolide, se revoit et se fortifie. C'est ainsi que l'on crée en nous la gratitude et la confiance en lui. Il observe chacun d'entre nous et voit nos difficultés, nos faiblesses et nos petitesses. Il nous accorde des stations de purification et de retour à lui. La bonne opinion de Allah est une notion qui s'intensifie durant le mois de Ramadan, car c'est nous aimer et vouloir à notre bien que de nous permettre de le vivre. Au vu de tout ce qui précède, l'élaboration d'un programme spirituel n'est pas à négliger. L'approche du mois de Ramadan devra nous pousser à établir un programme aux lectures de Coran, prières, veillées, visites, aide nécessiteux, séances d'évocation de Allah et invocation se mêlent pour faire de nos journées de jeûne un ressourcement où chaque seconde, chaque minute est pensée pour se rapprocher de Allah. Nous devons également éprouver de la joie quant à l'approche de ce mois important. En outre, le fait d'attendre le mois de Ramadan
fait partie des grands bienfaits qu'Allah accorde aux fidèles musulmans. En effet, Ramadan est une occasion de bienfaits. On y ouvre les portes du paradis et y ferme les portes de l'enfer. C'est le mois de Coran et des expéditions dans notre religion. C'est ainsi que dans le verset 58 de la sourate 10, Allah nous dit ceci. Dit, ceci provient de la grâce de Allah et de sa miséricorde. Voilà de quoi ils devraient se réjouir. C'est bien mieux que tout ce qu'ils amassent. Par ailleurs, s'instruire pour connaître les dispositions qui régissent le jeûne et le mérite du Ramadan est également primordial, voire même très utile pour le musulman. Afin de faire le jeûne du Ramadan comme il se doit, il est nécessaire de bien s'informer de ce qu'il faut faire ou ne pas faire pendant le jeûne et de tout ce qui se rapporte comme exception ou interdiction. De nos jours, les informations sont facilement accessibles. Il ne faut donc pas hésiter à chercher si on a le moindre doute sur quoi que ce soit et de chercher la meilleure façon de s'acquitter des rituels du mois sacré. En guise de conclusion, nous pouvons dire sans risque de nous tromper que le Ramadan est un don. Il est un immense cadeau, un bienfait des plus importants que la communauté du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a reçu. Nos cœurs ressentent de l'impatience et de la joie. Se préparer au Ramadan, c'est rayonner de cette joie et de ce bonheur, de pouvoir bientôt vivre un mois de privation et d'adoration. On ne devrait jamais se plaindre de la difficulté du jeûne, de la chaleur ardente, des journées longues et pas toujours simples. Le paradis se gagne et se mérite. Et puis lorsque l'on aime, on arrive à dépasser bien des difficultés. Cette joie et ce bonheur se doivent d'être contagieux. Nous devons essayer d'en faire profiter nos proches, voisins, collègues et familles. La grandeur de ce mois devrait se voir au travers du comportement et du sourire de chacun de nous. Les jours passent vite, les années s'écoulent. Nous ne savons si nous vivrons ce Ramadan ou celui de l'année prochaine. Mettons toutes nos belles œuvres et nos bonnes intentions pour faire de ce mois un moment privilégié entre nous et celui qui nous a créés, entre nous et les créatures qui nous entourent. Accueillons le mois béni de la meilleure façon et profitons de chaque instant pour recharger nos batteries. Nous souhaitons à toute la communauté musulmane un mois de Ramadan vivant et ressourçant. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.